Et pour décrypter cette actualité au Liban, on retrouve notre invité, le politologue et spécialiste du monde arabe, Hasni Abidi. Bonjour, merci d'être avec nous. Des beepers utilisés par des milliers de membres du Hezbollah libanais ont explosé, tuant au moins 12 personnes. Qui peut avoir la capacité de mener une opération de cette ampleur et comment ? Moi, je pense qu'on a dépassé le stade des hypothèses. Il s'agit bel et bien, en fonction de la capacité d'abord d'atteindre des objectifs sur le sol libanais et cette maîtrise technologique et avoir un grand contentieux avec le Hezbollah. C'est bien sûr Israël mieux placé pour mener une telle opération. Et quel est le message adressé au Hezbollah libanais et quelles peuvent être les conséquences pour le mouvement chiite pro-iranien ? C'est une étape seulement qui est différente des précédentes. Rappelez-vous donc les attaques ciblées par drone ou par missile. Cette fois-ci, c'est un autre mode opératoire, c'est-à-dire viser des cadres ou des responsables ou des militants de Hezbollah, sachant au préalable qui sont porteurs de ces beepers, un avertissement très très fort, douloureux pour le Hezbollah. Et on sait qu'Israël se prépare probablement un élargissement du champ de conflit vers le nord et le Hezbollah ne va pas rester les bras croisés. Un message envoyé aussi aux Iraniens, on le voit bien, l'Iran aussi ça prépare sa riposte. Le troisième élément qui est très important, quand l'ambassadeur, c'est-à-dire le lien permanent entre le Hezbollah et l'Iran, lui-même touché, lui-même porté ce beeper, ça veut dire que finalement, il y a un feu vert où il y a d'autres responsables de même niveau, que ce soit en Iran ou au sein de Hezbollah, qui portent aussi le même réseau. Et évidemment, c'est une faille importante à la fois pour les Iraniens et une grande faille dans le système de sécurité et de renseignement de Hezbollah. Le Hezbollah libanais promet de continuer le combat malgré l'attaque au beeper. Leur chef, Hassan Nasrallah, doit d'ailleurs s'exprimer demain sur ces événements. Quel peut être le risque pour la région ? Oui, cette fois-ci, c'est que évidemment il y a des victimes qui sont des civils. Ce n'est pas un champ, en quelque sorte, un champ traditionnel d'affrontement, de conflit. Ben, c'est un beeper, tout le monde peut porter des beepers et surtout ceux qui portent des beepers, donc ces engins de communication sont dans la foule, sont dans des supermarchés, sont chez eux, et donc ça crée un climat de psychose, une alerte générale, une surcharge, vous l'avez vu dans le reportage, donc du système de santé. C'est comme s'il y avait une demande de la part de partie de la population, de l'audience de Hezbollah, de riposter, parce que la crédibilité de ce parti, elle est cette fois-ci carrément engagée depuis le décès ou la mort de Fouad Shukr, un haut responsable de Hezbollah, et la riposte libanaise qui n'a pas été au niveau justement de l'attaque. Merci Hasni Abidi pour votre analyse sur la situation au Liban.